Et maison de retraite ici à Bengui. Que Dieu épargne toutes les personnes à ça. Que Dieu épargne nous tous à aller dans la maison de retraite. Surtout nous les filles, surtout nous les blacks. Et Seigneur, pardon, protège-nous. Il ne faut pas qu'on va vivre ici. Et un jour, on nous prend par nous jeter là-bas. Et Allah Akbar. Wallah, et prions Dieu de ne pas vieillir ici. Parce que vraiment, c'est triste. Ça fait pitié. Ça fait de la peine. C'est Manumako. Je vous parle en connaissance de cause. Moi-même, je vous parle là. J'ai travaillé là-bas, dans les maisons de retraite. Mais ça là, cet contenu-là, j'ai fait spécialement pour une abonnée qui me dit non que elle est née ici, à l'Occident. Mais l'éducation que ses parents lui ont donnée là, ça c'est autre éducation. C'est éducation de l'Afrique là, en fait. Donc elle, sa maman, est en maison de retraite. Parce que quoi, elle n'a pas le choix. Mais quand elle voit la vieille à la maison, genre dans la maison de retraite là, ça lui rend triste. Mais comme elle est occupée, c'est pas facile pour elle de s'occuper d'elle et de sa mère. Parce que c'est une femme au foyer avec des enfants. Et elle doit travailler pour contribuer à les charges. Mais quand elle voit sa vieille à la maison de retraite, ça lui fait quelque chose, ça lui rend triste. Elle ne sait pas quoi faire, mais elle veut partager un peu l'histoire avec nous. Et genre, c'est que sa mère est en train de vivre. Elle veut expliquer ça avec nous. Donc, on va développer ça un peu ici, les amis. Vraiment, prions le bon Dieu. Faisons les choses bien et finissons chez nous. Parce que c'est triste. Cette dame-là, elle me dit que sa maman est là-bas et sans peine que c'est. Quand elle me voit sur le visage de sa maman, la vieille n'est pas contente où elle est. La vieille est très triste. Mais elle étant enfant, l'éducation que sa maman lui a donnée, ça lui fait triste. Ça lui fait mal dans son cœur. Mais elle, quand elle regarde son emploi du temps, c'est difficile pour elle. Quand elle regarde son emploi du temps, elle quitte au travail, elle vient à la maison. C'est elle qui doit s'occuper de la maison. Certes, elle a un mari à côté. Les hommes, vous-même, vous connaissez les hommes. Elle peut pas prendre la vieille. Genre, le matin comme ça, quand elle se réveille, elle va déposer les enfants à l'école. La vieille va rester à la maison. Qui va regarder la vieille? Parce qu'elle aussi, elle doit aller chercher sa vie quotidienne pour venir contribuer à la maison. Qui va regarder la vieille? Personne. Donc, elle est obligée de mettre la vieille là-bas pour la sécurité de la vieille. Parce que la vieille, elle est malade. Elle a un problème de tête. Je vais dire que Alzheimer, les maladies Alzheimer, je ne sais pas si vous connaissez les maladies qui font perdre la mémoire là. Les gens appellent ça ici Alzheimer. Au pays là-bas aussi, c'est Alzheimer. Dans nos langues là, je ne sais pas comment on appelle. Mais c'est Alzheimer que je connais. Donc, la vieille là, ça. Tu vas laisser la vieille là. C'est-à-dire, elle va laisser la vieille là seule à la maison. Et si elle brûle la maison. Et si elle s'est fait quelque chose. Qui prend cette responsabilité là? Donc, à cause de tout ça, elle était obligée d'envoyer la vieille à la maison des retraites. Là-bas, elle voit que même si la vieille, elle a cette maladie là, c'est-à-dire, elle n'est pas contente, en fait, d'être parmi les autres vieux. Ou c'est fort. Malgré qu'elle est dit qu'elle fait tout son effort, elle va la voir chaque dimanche. Genre, elle s'étend libre souvent quand elle finit de travailler. Elle passe là-bas, elle s'en la saluer. Elle s'en la saluer, puis elle rentre à la maison. Souvent, comme c'est la maman, elle sait que sa maman aime les plats africains. Souvent, quand elle était petite, elle s'est cachée pour voir demain que sa maman cuisinait. Donc, ces rappels-là, elle utilisait ça. Souvent, mais elle dit qu'elle partait sur YouTube pour aller regarder comment on fait les recettes africaines. Pour cuisiner et envoyer à sa mère. Et quand elle apporte à sa mère, là, la maman, la vieille est contente comme ça. La vieille mange. Tu vas dire que c'est autre chose. C'est-à-dire la vieille, elle est dans les 60. Non, j'ai dit 60, 85. 85 ans. C'est-à-dire, quand elle lui donne la nourriture là, comme ça, la vieille est contente. La vieille est contente. Bon, c'est ça là, toi, tu vas venir rester dans ça. Tu t'as trouvé ça là même, la perte des moments là, qu'elle a eu là. Ça là. Moi, j'enlève pas ça sur la solitude.
Moi, j'enlève pas ça. Sur le fait que tu n'as pas quelqu'un pour socialiser. C'est-à-dire, toi seul, tu es dans ton coin là-bas, tu vis ta vie. Quelque chose t'est arrivé de bon, quelque chose t'est arrivé de bon, c'est pour toi. C'est ton problème. Les enfants qui sont là, ils sont toujours partis. Et aussi, ils ont leur vie, on les comprend. Ils ont leur vie, ils ont leurs emplois du temps. Donc, tu es à la maison, tu es seul, ici à Beng, ici. Personne n'a le temps pour personne. Tout le monde doit aller chercher son argent, tout le monde doit aller travailler. À cause de ça, les gens n'ont pas le temps. Souvent, même là, c'est les gens même qui ont le temps là. Tu es chez eux, c'est pour te créer des problèmes. Donc, tu t'es trouvé. Hein? La vie est là, elle était dans la maison comme ça, seule. Quand tu es là, tu ne parles pas avec quelqu'un, tu n'interagis pas. Faut cette maladie de Alzheimer là, ça va te prendre. Tu as commencé à oublier tout. Tu as tombé dans la dépression où tu vas perdre ta tête, ta mémoire. Hein? Donc, c'est dans ça la vie s'est trouvée. Dans nos villages là, tu t'as trouvé des grands-mamans qui peuvent faire 100 ans, 105 ans, avec les mémoires bien en forme, bien tranquilles. Voilà. Mais ici à l'Occident, ici, c'est dur. C'est dur à quoi? La nourriture ici, là, c'est pas bio. Le sport étant vieille, qui va t'envoyer dehors pour aller te promener, puis t'envoyer à la maison? Hein? Il y a beaucoup de choses, Donc, tu es là, toi seul, tu es là, tu es dans ta solitude. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Donc, pour sensibiliser, c'est pour vous expliquer cette histoire ici, juste pour vous sensibiliser. Voilà. De ne pas dire ici. De tout faire. Voilà, de tout faire. De se priver de beaucoup de choses. Oui, et c'est que les gens vont dire que, ah oui, tu as la famille ici, tu vas rester ici. Genre, tu viens à Beng ici. Si tu viens te marier à une femme, à un enfant. Genre, tu te maries à une femme et puis tu fais les enfants, tu vas rester ici. Oui, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais tu ne vas pas rester ici. Mais en tout cas, pour moi, tu ne vas pas rester ici. Pourquoi? Même si tu as fait les enfants, même si tu t'es marié, mariage là, je sais que vous pouvez vivre ensemble à vie. C'est pas faux. Et puis en plus de cela, ça dépend de ta partenaire ou bien de ton partenaire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qui regarde les enfants là, Allahu Akbar, les enfants là vont grandir. Ils vont grandir, ils vont partir pour te laisser. C'est pas faux. Quand ils vont grandir à partir de 18 ans même, ici là, quand les enfants ont 14 ans, et si ça se fait à la maison, et s'ils ont même ton temps, c'est les amis qui les intéressent. Donc à 18 ans net, beaucoup d'enfants ici, ils veulent être autonomes. Donc ton enfant a 18 ans, tu sais que tu es dans les soixantaines, tu prends ta retraite vite. En temps, quand tu étais en forme là, tu travaillais, tu préparais quelque chose derrière toi. Genre comme les Djoula le disent, tu faisais ton Sénéniasigi. Tu es là, tu fais son Sénéniasigi pour ne pas que, pour ce qui est arrivé à la vie là, pour que ça t'arrive. Dès que les enfants ont 18 ans, les enfants grandissent, les enfants sont autonomes, tu les expliques. Tu leur dis que ben, et la toi, tu étais ici à cause d'eux. À cause d'eux, pour qu'ils n'ont qu'à grandir devant toi dans la paix, dans la tranquillité. Maintenant qu'ils sont grands là, ils peuvent prendre leur vie, ils peuvent prendre leur destin en main. Ils peuvent faire les choses eux seuls. Toi, tu dois aller au pays parce que tu veux finir là-bas. Tu dis ça tranquillement, poliment. Poliment, les enfants vont te comprendre parce qu'ils savent, ils connaissent les mamans. Ils connaissent les mamans. Donc, tu es là, tu t'assois dans ton village là-bas où tu as construit, ou bien dans ta ville où tu as construit là-bas. Tranquillement, tu fais le reste de ta vie tranquillement. Au moins là-bas, tu as ta petite maison. Et puis, tu as fait des maisons, tu as mis en location. Tu es là, tu vis dans ta petite maison. Tu prends 2 bonnes qui vont nettoyer ta maison pour toi. Tu auras toujours quelqu'un pour discuter. Il y a les grains. C'est-à-dire même là, c'est toi-même qui as cherché les gens. C'est toi-même qui as dit les gens qui sont fatigués. Allez-y de chez moi. Tu auras tout le temps quelqu'un chez toi, à la maison, pour discuter. Au contraire, même tu serais la reine. Tout le monde va venir causer avec toi pour comprendre ce que c'est ton vécu, ton histoire, ta vie que tu as menée là. Les gens vont venir s'asseoir parce qu'on a cette culture-là chez nous, en Afrique. Ils vont venir s'asseoir à côté de toi. Tu te poser des questions. Comment tu as vécu en France ou bien en Italie, je ne sais où tu as été. Tout ça là, ça fait plaisir. Mais ici là, si tu veux, il faut être médecin. Si tu veux, il faut être ce que tu veux. Sage-femme, il faut être le haut grade, je ne sais quoi. Dès que tu vieillis net, on te prend, on va te jeter quelque part. Qui est la maison de retraite. C'est que même j'ai entendu même dans ces temps-ci là que en Allemagne là-bas, les personnes âgées là, on les prend, on les jette maintenant dans un pays, genre un pays, je ne sais pas comment on dit les pays là même. Les Serbies, les pays un peu bizarres là, pas trop bien là en Europe ici, les Serbies, les Roumanie, les pays comme ça. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, je ne crois pas. Voilà, j'ai entendu parler. Donc on prend les vieilles là, on s'en les déposer là-bas dans les maisons de retraite. Ça c'est quoi ça? Ces maisons de retraite là, ils ont essayé d'ouvrir ça
en Côte d'Ivoire là-bas. Ça n'a pas marché. Les vieilles là sont partis, les personnes âgées sont parties là-bas. Ils ont fait une semaine, ils disent que ceux là-bas, ils ne peuvent pas rester là-bas. Mais le business de la personne est tombé à l'eau. Ce n'est pas dans nos cultures. C'est pas dans nos cultures. Donc, il ne faut pas que l'histoire de la jeune dame là, t'arrive à toi aujourd'hui, jeune frère, toi comme moi. Les dévanciers là, et ils ne savaient pas ça. Il n'y avait pas des gens qui sortaient pour les sensibiliser, pour les parler de ce qui se passe dans nos communautés. Donc toi, tu es là, tu m'attends. Prépare-toi. En tout cas, si tu veux rester ici pour être parmi les toubabs là, c'est-à-dire la seule où ils vont peut-être maltraiter, ils ne vont pas te laver des jours et des jours. Nous les Africains, on aime tellement l'eau, on aime tellement se laver tous les jours. En tout cas, si toi tu veux être parmi les gens où ils ne vont pas laver chaque jour, c'est-à-dire tu ne vas pas manger la nourriture que tu aimes. Il ne faut pas te préparer. Je ne vais pas durer avec la vidéo. Il ne faut pas te préparer. Tu auras que tes yeux pour pleurer un jour. À bon attendeur, salut. Abonne-toi pour ne rien manquer ici parce que ça va aider beaucoup de personnes. Et s'il te plaît, écris en commentaire. C'est que toi, tu sais, ce que tu as vécu, ça sensibilise beaucoup de personnes en fait. Ne sois pas aigri, ne garde pas ça pour toi. Je sais qu'ici, il y a même des personnes âgées qui nous écoutent. Donc, écrivez vos vécus. Nous, on n'a pas honte d'apprendre. Nos générations d'aujourd'hui, on n'a pas honte d'apprendre. Quand vous écrivez là, on apprend de vous. Les erreurs que vous avez commises là, nous, on ne veut pas commettre ça. Ce n'est pas une question de que vous avez raté vos bengissiens. Non, 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 maman. Non, 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 papa, ce n'est pas ça. Écris ton vécu. C'est pour aider ton petit enfant. C'est pour aider ton enfant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, partage la vidéo. Ça va aider beaucoup de personnes aussi qui sont là dans la diaspora ici. Et même ceux qui s'apprêtent à venir ici. Parce que là, on vient seulement, c'est pour gagner Dieu. Dès qu'on a Dieu, on commence à faire les choses et puis on ne dit pas dedans. On ne dit pas dans le rêve là. Parce que ici, là, c'est pas vie. C'est pas chez toi, en fait. On est mieux chez soi. Donc, ciao.